Elle s'impose un régime drastique et des séances d'entraînement jusqu'à l'échec musculaire. Comme la plupart des bodybuildeuses, Yvonne se démène pour obtenir un corps bien dessiné. Encore, allez, continue. À chaque fois que je dépasse mes limites, je me rends compte que je peux encore aller plus loin. C'est addictif. Qu'est-ce qui pousse ces femmes à un entraînement aussi extrême ? Samedi, 7h du matin à Francfort. Jeune trentenaire, Yvonne Herde est bodybuildeuse. Et c'est sa première saison de compétition en amateur. Tous les jours de la semaine, je me lève à 5h moins 10 pour aller m'entraîner avant de travailler. Donc je me lève, je fais ma routine matinale, j'arrive vers 6h à la salle de sport et à 7h30, je prends le métro pour aller travailler. Ça me convient très bien parce que j'ai déjà fait la partie la plus importante de ma journée. La semaine prochaine, les choses vont se corser. La nouvelle venue va disputer sa deuxième compétition de bodybuilding, le championnat international du bas d'Urtemberg. Yvonne a débuté sa période sèche il y a 26 semaines. Lors de cette phase de pré-compétition, elle suit un régime draconien. La balance m'accompagne tous les jours. Pendant la période de musculation, peu importe que je mange 2 grammes de brocoli de plus ou de moins. Mais avant les compétitions, le moindre détail compte, comme la consommation de sel, la teneur en eau, tout ce que le corps assimile, le nombre de graisses ingérées. Objectif, perdre de la graisse corporelle tout en maintenant sa masse musculaire. Yvonne se limite donc à 1000 calories par jour. Or, ce régime strict a des effets indésirables. On a la peau plus sèche, on manque d'énergie, on n'a plus de règles. C'est un peu extrême. Mais ce n'est que pour une courte durée. Le sport de compétition n'est jamais bon pour la santé à long terme. Salut, Bonjour. tu as bien dormi? Ouais, toi? Oui. Quand Yvonne a rencontré Félix, son compagnon, elle avait déjà commencé le bodybuilding. Le petit déjeuner qu'ils prennent en commun est le repas principal de la jeune femme. Quand je la regarde et que je vois qu'elle n'est pas complètement rassasiée parce qu'elle ne s'autorise que des petites portions, je suis un peu triste. Je suis en face d'elle devant ma grosse portion et j'ai souvent mauvaise conscience parce que je mange beaucoup. Il m'a vu dans des situations extrêmes, comme pendant les vacances, où on s'est retrouvés devant un escalier, un soir vers 21h. D'après ma montre, j'avais déjà fait 20 000 pas. Je l'ai regardé et j'ai eu envie de pleurer. Je ne veux pas monter ces escaliers. Mais en fin de compte, il sait pourquoi je fais tout ça. Tu sais déjà sur quoi tu vas t'entraîner? Les biceps, les triceps et les latéraux, pour les bras. Parfait. Tu vas travailler le haut, c'est aussi ce qu'il me reste à faire. Le programme d'entraînement hebdomadaire d'Yvonne comporte 5 séances de musculation et 6 de cardio. Félix assiste sa petite amie comme il le peut. Vas-y, encore un. Allez. Yvonne façonne son corps à l'encontre des canons de beauté féminins. Chaque femme poursuit son propre idéal. Certaines veulent seulement être minces, d'autres avoir plus de forme. Moi, j'aime les corps musclés. Et je sais que je peux atteindre cet idéal de beauté et de bien-être grâce à la musculation. Quand je me regarde dans un miroir, j'aime mon reflet. Je me sens très bien dans mon corps grâce à la muscu. L'objectif à atteindre varie en fonction des catégories. Yvonne concourt dans la catégorie bikini. Il s'agit d'avoir un corps mince et féminin. Les muscles ne doivent pas être trop proéminents.
Pour les hommes, il est important d'avoir un dos développé et des cuisses musclées, mais tout dépend de la catégorie. Par exemple, dans ma catégorie qui est le bikini, il faut avoir des fesses et des épaules rondes. Un homme ne va pas passer une journée à travailler son fessier. Il va se concentrer sur les pectoraux, les latéraux et les dorsaux. Le bodybuilding est un sport à caractère esthétique. Sur scène, lors des compétitions, les muscles doivent être particulièrement mis en valeur. C'est un point important pour la notation. Depuis le mois de mars, Yvonne s'entraîne à poser. Elle a même pris des cours avec une entraîneuse professionnelle. Félix filme ses progrès. Oui, c'est bien. Le haut du corps aussi. C'est une belle femme. J'aime beaucoup la regarder. Elle bouge très bien, ça me plaît. Je pense que le préjugé le plus répandu, c'est qu'on associe le bodybuilding à la musculature. On voit bien que je ne suis pas très musclée, mais j'aime m'entraîner tout en gardant une apparence féminine. Et le posing, qui est très féminin, permet de sublimer tout ça. Northwich, à 40 km de Manchester. C'est ici que Tracy Hogg, 49 ans, s'entraîne 7 jours par semaine, 2 fois 2 heures par jour. J'avoue que je m'entraîne à outrance. J'aime faire du sport. Ça m'épanouit, je me sens bien après une séance. C'est presque devenu une obsession. Tracy a décroché le titre de championne britannique de bodybuilding naturel. Elle ne prend pas de produits dopants qui sont généralement utilisés dans d'autres catégories. C'est une première. Jusqu'à maintenant, j'ai soulevé 100 kilos dans cet exercice. Là, je vais tenter 110 kilos pour la première fois. Je ne sais pas si j'y arriverai. Allez. Oui. Doucement. C'est bon. Doucement. Un nouveau record personnel. Je suis contente. Tracy est actuellement en off-season. Au programme, prise de masse et renforcement musculaire. Je suis toujours contente d'y arriver. Mais je me dis que je pourrais rajouter 5 ou 10 kilos la prochaine fois pour voir si je peux soulever davantage. C'est le but pendant la période hors saison. Nigel, son entraîneur et compagnon, est toujours à ses côtés. Tiens bon. Doucement. Et on recommence. Bien, redescends lentement. J'ai enchaîné 4 tractions. Je dirais que les 2 dernières répétitions sont celles qui développent les muscles. Celles qu'on fait avant permettent d'obtenir un corps acceptable, mais pas forcément fantastique. En général, les gens arrêtent avant ça. Tracy travaille à plein temps en tant que physiothérapeute. Son emploi du temps est réglé au millimètre près. Le week-end, elle s'autorise une petite sortie au café. C'est l'heure du nid d'abeille au caramel. Hors saison, elle s'autorise des petites entorses. J'aime les 2 périodes pour des raisons différentes. Off-season, c'est plus agréable parce que j'ai plus d'énergie et que je peux soulever plus de poids.
Alors que pendant la saison de compétition, je réduis les calories et je soulève beaucoup moins. C'est un peu frustrant, mais j'aime la période sèche parce que mon corps change de forme presque toutes les semaines, n'est-ce pas? Surtout les 15 derniers jours. J'ai un corps magnifique, mais je me sens moins bien. Hors saison, je pète la forme. C'est ça la différence. Et tu dors mieux. Oui, hors saison, je dors mieux. Tracy et Nigel font des courses tous les 3 jours. La bodybuildeuse mange la même chose 6 fois par jour. Du poulet, du riz, des épinards et de l'ananas. L'ananas aide à digérer les protéines. Et il a ce goût sucré qui me manque parfois. Les épinards sont riches en fibres et une source de vitamines, mais ça reste basique. Ce régime me convient parce qu'il est simple à suivre et qu'il me permet de savoir où j'en suis au niveau des vitamines, des calories et des macronutriments. En cas de fringale, Tracy se permet de manger des galettes de riz avec une banane et du miel. Les gâteaux sont interdits. Un gâteau au fromage blanc et au miel. C'est mon dessert préféré, avec un peu de chantilly. C'est délicieux. Eckernförde, au bord de la mer Baltique. C'est ici que Carina Möller-Mikkelsen va se baigner pour se détendre, même en plein hiver. Les bains d'hiver me permettent de faire une pause. Parce qu'il faut tellement se faire violence pour entrer dans l'eau qu'on oublie tout ce qu'on a sur le cœur. On vit l'instant présent. La jeune femme de 29 ans a fait du bodybuilding pendant 4 ans. Elle s'est tellement mis la pression qu'elle a fini par perdre le plaisir de pratiquer ce sport. Quand j'ai tout arrêté, j'étais perdue et je ne savais plus où j'en étais. J'avais une vision de mon corps trop extrême. J'étais trop exigeante envers moi-même. J'ai compris qu'il fallait que j'arrête. C'était il y a 7 ans. À présent, elle vit dans un village du Schleswig-Holstein. Elle est devenue créatrice de contenu à son compte. Sur les réseaux sociaux, elle défend le bien-être corporel et aborde souvent des sujets sensibles. J'ai bientôt 30 ans et je n'ai pas d'enfant. En vieillissant, on se rend compte de la responsabilité que ça implique. Pour être franche, ça me fait très peur. C'est une démarche que je respecte. Depuis que Carina a arrêté le bodybuilding, son corps a changé. La transition alimentaire lui a fait prendre du poids et elle reçoit des commentaires haineux sur Internet. J'ai fait subir à mon corps beaucoup de choses. J'ai fait du bodybuilding, j'ai un peu grossi pendant la transition, puis j'ai repris le sport et j'ai reperdu du poids. Mais quoi que je fasse, il y a toujours des gens qui laissent des commentaires négatifs. Carina reçoit son amie Hatice. Elles se connaissent depuis 13 ans. Elles ont décidé de faire du chocolat Dubaï ensemble. Je peux hacher ça menu. Te gêne pas, vas-y. Du temps où elle était bodybuildeuse, Carina n'aurait dû s'autoriser un tel écart qu'à titre exceptionnel.
À un moment, alors que je pratiquais le bodybuilding et que je pesais ma nourriture, j'ai commencé à tricher certains jours. Je me disais, allez, tu peux te le permettre. Mais je ne mangeais pas qu'une barre chocolatée, je me goinfrais. Je me l'interdisais, mais je me permettais des écarts. Et là, je perdais le contrôle. Je mangeais tellement que j'avais mal au ventre et je me faisais vomir parce que j'avais la nausée. C'était un cercle vicieux. Elle a pris ses distances et s'est renfermée. Je me souviens qu'un jour, on est allé au cinéma. Il était hors de question de prendre du popcorn ou des nachos. Elle avait apporté une gamelle de concombres. Elle était là sans l'être. C'était une période difficile dans notre amitié. Ses troubles alimentaires et une opération poussent Karina à arrêter. Cette pause lui permet de mieux se retrouver. Je me suis fait refaire les seins et d'autres petites choses, parce que ça fait partie du cliché d'une bodybuildeuse qui monte sur scène. La plupart des filles ont des seins en silicone. J'avais une petite poitrine qui ne me posait pas de problème, mais je me suis dit que j'en avais besoin pour réussir. Les souvenirs de cette période sont toujours présents sur les pages des réseaux sociaux de Karina. C'est choquant. Carrément. Ça n'a rien à voir. Non, et d'une certaine manière, c'est effrayant quand on voit ces photos. C'est aussi assez cool. Mais je me rappelle ce que je ressentais à ce moment-là. J'étais obnubilée par mon apparence. Est-ce que j'ai grossi ou maigri? Est-ce que j'ai trop mangé ou pas assez? Est-ce que j'ai assez de muscles? J'étais en quelque sorte prisonnière de mon obsession. À cette époque, Karina allait s'entraîner à la salle de sport 2 fois par jour. Avant les compétitions, elle prenait des diurétiques et des laxatifs. Elle n'a pas eu de menstruation pendant 1 an et demi. Je refusais de voir ces signaux. Peu importe ce que disaient mes amis, ma famille ou même mon corps, ça m'était égal. Malgré tout, Karina ne regrette pas cette expérience. Elle est restée sportive. Elle pratique le jiu-jitsu brésilien en compétition et elle aime le kickboxing. Elles sont 2 femmes dans son cours. C'est comment? Fatigant. Je crois qu'il le fait exprès. Sa relation à son corps a changé. Celui qu'elle considérait comme son ennemi, parce qu'elle voulait rester mince à tout prix, est désormais son allié. J'aborde le sport d'une façon bien plus saine et plus détendue. Je le pratique plus pour compenser que comme une obligation de ressembler à un idéal. Je le fais par plaisir et pour rester en forme. Schorndorf, la veille du championnat international de bodybuilding du Bade-Wurtemberg. Yvonne est arrivée à l'hôtel près du lieu de la manifestation. Une victoire lui permettrait de se qualifier pour le championnat allemand. Sa coach, Leanne Ramsteiner, a aussi fait le déplacement. Elle vient s'assurer qu'Yvonne est en forme. Comment a été le voyage? Ça va. Les sièges sont durs. Lena est une bodybuildeuse professionnelle. Cette année, elle a déjà remporté 6 compétitions. Elle entraîne Yvonne depuis octobre 2023. Répète les poses. Je vais prendre des photos pour les comparer avec celles de demain. Une semaine avant la compétition, Yvonne a totalement renoncé aux glucides, ce qui lui a encore fait perdre presque 3 kilos. Son effort a porté ses fruits. On a assuré. Ok. On n'aurait pas pu faire mieux. Parfait. Cette semaine, je me suis demandé par moments, à quoi bon tout ça? Mais quand j'entends qu'on a atteint le but qu'on s'était fixé, ça fait du bien. Et ça me motive d'autant plus pour demain. Sa condition physique est le résultat de 2 ans et demi de musculation acharnée. Lena déconseille de commencer trop tôt les compétitions.
Quand on développe des muscles rapidement, on les perd aussi vite. Le régime entraîne une petite perte de masse musculaire. Il faut compter au moins 1 an et demi pour pouvoir maintenir ses muscles avec un tel régime. Dernière mesure de sécurité avant d'appliquer de l'autobronzant. Tout est protégé. La couleur est importante parce que la scène est très éclairée. Quand on a un corps clair, les formes, les ombres et les contours sont atténués. Yvonne ne prend aucun produit dopant, comme des stéroïdes anabolisants. La testostérone synthétique est censée augmenter la masse musculaire. Mais les effets secondaires sont nombreux, comme l'acné, des problèmes cardiovasculaires, voire des infarctus. Je débute dans une fédération où il n'y a pas de contrôle. Après tout, on est des amateurs et on est nombreux à ne pas se doper parce que ça ne vaut pas encore la peine. Ce n'est pas exclu, mais je suis prête à me mesurer aux autres. La catégorie bikini est très difficile. Et je sais que des filles bien placées participent aussi au championnat Barbie. Les 3 premières places sont difficiles à atteindre. Mais ce qui compte pour moi, c'est de montrer Yvonne sous son meilleur jour sur scène. Et je sais qu'elle peut y arriver. Yvonne doit à présent se reposer parce qu'elle va se lever tôt. De retour à Northwich, chez la championne anglaise de bodybuilding naturel. Tracy s'entraîne depuis 6 ans pour la compétition. Elle aspire à une carrière professionnelle. J'aime particulièrement cette posture latérale parce que je me trouve très féminine. Elle montre les formes d'une femme, même si elle semble très forte en tant que bodybuildeuse ou compétitrice de haut niveau, mais elle est aussi très féminine. J'aime beaucoup cette pose. Tracy a 2 enfants. Après s'être séparée de son mari, elle s'est lancée tête baissée dans la musculation. Sa fille de 15 ans vit avec son père. Tracy et Scarlett se voient le week-end pour passer du temps ensemble. Je trouve ça bien. Je suis très fière d'elle. Ah, merci. Surtout parce que tu pratiques le bodybuilding naturel. J'en ai parlé à mes amis. Et ils croient tous que tu prends des stéroïdes parce que tu assures. Les hormones de croissance, comme les stéroïdes, sont interdites dans le bodybuilding naturel. En revanche, le recours à la chirurgie esthétique est loin d'être tabou. On fait du bodybuilding naturel, mais beaucoup de femmes ont des implants mammaires. Pas moi. Ce n'est pas pour moi. Chacun ses goûts. On subit beaucoup de pression quand on a un corps très athlétique et musclé, parce qu'on perd un peu de sa féminité. Donc, beaucoup se font refaire les seins. On nous met la pression pour ressembler à un idéal. Il faut avoir des ongles courts pour pouvoir soulever des poids. Après la séance de beauté, il est temps de se restaurer. Scarlett adore le fast-food. Mais Tracy se tient à son régime. Ses 6 repas journaliers comportent principalement des protéines. 3, 6, 12, 18. Je mange 18 œufs par jour. Mais seulement le blanc, pas le jaune. C'est pour augmenter la teneur en protéines. J'aime le poulet, mais j'ai besoin de plus de protéines quand je cuisine. Elles vont rarement au restaurant. Tracy cuisine parfois pour sa fille, sinon elle lui commande un plat. Je ne pourrais pas être assise ici devant un plat indien. J'aurais trop mauvaise conscience. Je n'ai rien contre, mais si elle mangeait indien devant moi, j'aurais sûrement l'eau à la bouche. Je ferai jamais ça. Tu ne ferais pas ça, n'est-ce pas? C'est l'heure de s'entraîner. Après avoir travaillé les bras et la poitrine ce matin, c'est au tour des jambes et des fessiers. L'objectif de Tracy est de passer pro. Cela pourrait lui rapporter des primes et lui permettrait de ne pas tout financer elle-même.
Pas de pause. Chaque muscle est travaillé séparément. La physiothérapeute est bien placée pour connaître l'anatomie. Notre devise, c'est pas de jour de relâche, ce qui veut dire entraînement tous les jours. Les gens ont toujours dit « tu t'entraînes mal, tu fais mal ceci ou cela ». Ils n'ont pas de trophée. Tracy en a. Alors, c'est à vous de voir. À 49 ans, Tracy a atteint le top niveau. Quand d'autres femmes connaissent une baisse de régime, elle se crée la meilleure version d'elle-même. Elle n'a pas encore ressenti les effets secondaires de la ménopause. Elle met ça sur le compte de l'entraînement. Encore un, allez. Je pense que c'est une bonne chose, surtout pour les femmes, pour la densité osseuse. C'est bien de soulever des poids parce que ça favorise la croissance osseuse, particulièrement pour les femmes d'un certain âge. C'est une bonne chose de soulever des poids. Je ne dis pas de soulever des poids très lourds parce qu'on risque de se blesser. Mais c'est bon pour la santé. Tracy a trouvé sa voie et elle est déterminée à atteindre son objectif. Schorndorf, dans le Bade-Wurtemberg. On est samedi et il est 6 h du matin. Yvonne se prépare pour sa grosse journée. L'enjeu est important, une qualification pour le championnat d'Allemagne. Je me suis souvent réveillée parce que c'est la première fois que je me maquille toute seule. Et j'ai peur de ne pas y arriver. Je suis très perfectionniste. Tout comme la couleur de son corps, son maquillage doit être soutenu pour convaincre le jury. Ce n'est pas ce que je voulais. Ça a débordé. J'ai tout gâché parce qu'il y a du verre partout. J'ai envie de pleurer. Mais heureusement, Félix est là pour me rassurer et me dire que ce n'est pas grave. Mon entourage réussit à me calmer, mais je me rends compte que ça me stresse intérieurement. Yvonne reprend depuis le début. Une demi-heure après, elle est prête. Pour la première fois, elle se contemple dans sa tenue de scène. Je me vois dans le miroir et j'aime mon reflet. Mais je sais ce que ça m'a coûté. C'est une belle expérience, mais je sais que je vais devoir lâcher prise. Je n'aurai cette silhouette que pendant 4 ou 5 mois. Le championnat a lieu à un peu plus de 4 km de là. Je vous souhaite la bienvenue au championnat international du Bade-Wurtemberg 2024. 92 athlètes, hommes et femmes, participent à la compétition. Merci, on continue. En coulisses, Yvonne se prépare à entrer sur scène. Je suis nerveuse. Je suis aussi très contente. J'ai le trac, mais je suis ultra motivée pour entrer sur scène. Voici les candidates suivantes. Veuillez applaudir la catégorie bikini numéro 1. Yvonne a 8 minutes pour faire étalage de ses muscles. Je dois toujours me rappeler que je ne suis plus la même qu'il y a 3 ans. Il m'arrive de me revoir comme j'étais avant et de ne pas me sentir prête à monter sur scène. Il faut que je me dise, j'ai travaillé pour en arriver là et j'ai la silhouette dont je rêvais. Yvonne a travaillé pendant 6 mois et demi pour ce moment. Malgré tous ses sacrifices, cela n'a pas suffi. J'ai tout donné pour vous.
Je t'ai trouvée très belle. Tu peux être fière de toi. Cette compétition met fin à la saison d'Yvonne. Je ne suis pas en finale. Mais je suis contente. Lena est venue me dire que c'était mieux que la dernière fois. J'ai progressé. Je suis ravie, mais aussi un peu déçue, bien sûr. On sait ce qu'il reste à faire. Je vais débuter le off-season et je compte m'améliorer pour l'année prochaine. Pas le temps de verser des larmes et de se lamenter. Yvonne sait qu'il lui faudra beaucoup de ténacité et un peu de chance pour se faire un nom dans le bodybuilding.